Bonjour à tous, je suis Axel de jobpourmoi.fr et dans cette vidéo, nous allons traiter la question de vos défauts en entretien d'embauche. Votre entretien se déroule et là arrive la question du recruteur. Quels sont vos défauts? Parlez-moi de vos défauts. Ici, le recruteur, il cherche à savoir si vous êtes capable de prendre du recul sur vous et de vous auto-évaluer. Il va analyser deux choses. Premièrement, votre capacité à identifier une faiblesse et votre capacité à la corriger, à savoir les mesures mises en place pour y faire face. Notamment, au travers de cette question, un des objectifs pour le recruteur est de savoir s'il prend un risque en vous embauchant. Pour faire face à cette question, quelle attitude adopter? Tout d'abord, il faut garder votre calme et montrer que vous êtes compétent pour le poste. Malgré le fait que ce soit une question relativement déroutante, il faut bien garder ces deux éléments en tête tout au long de la réponse que vous allez donner. Alors moi, dans cette vidéo, pour pouvoir vous aider à passer cette question relative à vos défauts, on va tout d'abord définir ce qu'est un défaut en 3 points pour que vous soyez en mesure d'identifier vos propres défauts. Et ensuite, je vous donnerai 3 points à suivre pour aborder un défaut en entretien. Enfin, en dernier, je vous donnerai un exemple concret et complet d'un défaut qui regroupe toutes les caractéristiques que l'on aura vues ensemble. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Première étape, qu'est-ce qu'un défaut? Premièrement, ce n'est pas un trait de personnalité. C'est-à-dire qu'un défaut, lui, peut être amélioré alors qu'un trait de personnalité fait partie de votre nature profonde. Et il est très compliqué de changer sa nature profonde et le recruteur le sait. Exemple, dire seulement « j'ai tendance à m'isoler », cela signifie pour le recruteur que vous êtes de nature insociable et ce, en toute situation. Dans ce cas-là, le recruteur, finalement, il comprend que cela fait partie de votre personnalité et que vous ne pourrez donc jamais le changer. Donc, il faut absolument éviter de tomber dans le piège de citer comme défaut un trait de personnalité, c'est-à-dire en lançant une phrase sans le mettre dans un contexte. Comme on l'a vu, j'ai tendance à m'isoler. Point. Ici, on n'a aucun contexte. Dans sa vie personnelle, comme au travail, c'est un trait de sa personnalité qui restera finalement inchangé. Deuxième élément, un défaut n'est pas non plus une qualité déguisée. Exemple, je suis trop perfectionniste, je suis trop travailleur. De toute façon, lorsque vous allez employer un superlatif avec une qualité, on est totalement dans ce cas-là, c'est-à-dire le cas d'une qualité déguisée. De plus, dans ce cas-là, ce sera perçu comme de la fausse modestie par le recruteur et non comme un réel défaut. Pour lui, ce ne sera rien d'autre qu'une manière détournée de répondre à la question. Et lui, finalement, son ressenti, ce sera le manque d'honnêteté de votre part. Troisième point, un défaut doit être impérativement associé à un contexte. En effet, pour évoquer un défaut en entretien d'embauche, l'idée c'est de le contextualiser, c'est-à-dire d'associer votre défaut à une situation précise. Celui-ci ne doit apparaître que dans cette situation et il ne doit en aucun cas être omniprésent. Donc votre défaut ne doit apparaître que dans certains contextes et non de manière générale. Exemple d'un défaut associé à un contexte, lorsque mon responsable me confie une mission spécifique, il m'arrive d'être impatient, car j'ai hâte de connaître le résultat final et de réussir au plus vite. Je n'aime pas rester bloqué. Alors ici, on voit très clairement qu'on a associé le fait d'être impatient à un contexte bien particulier. Le cas où on nous attribue une mission spécifique que l'on doit réaliser seul et l'impatience est finalement générée par le souhait de connaître le résultat final. On n'aime pas rester bloqué, on veut vite atteindre le résultat final. Donc là, certes, c'est un défaut de l'impatience, mais finalement, uniquement dans un certain contexte. Et dans ce contexte-là, cela peut même être considéré comme un défaut nécessaire, puisque l'objectif, lorsqu'on est seul, c'est de ne pas rester bloqué, de faire au mieux, au plus vite. Donc voilà pour ce qui est des 3 éléments qui caractérisent un défaut en entretien d'embauche. Maintenant, nous allons voir les 3 points à suivre pour parler d'un défaut. Premier point, il faut être capable d'identifier votre défaut. Cela implique une prise de recul de votre part, une réflexion en amont pour trouver le mot approprié pour pouvoir nommer votre défaut. Cela vous évitera 2 choses, à la fois de vous décomposer face à cette question avec une longue hésitation, mais aussi cela vous évitera de faire finalement le choix d'un défaut inapproprié pour le poste, c'est-à-dire le choix d'un défaut qui pourrait être rédhibitoire pour le poste visé. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre du recul et de faire une réelle prise de conscience sur vos défauts pour pouvoir ensuite clairement les identifier et parmi tous les défauts identifiés, ne conserver que les défauts qui ne vont pas venir entraver votre candidature car il s'agirait de défauts qui sont finalement
éliminatoire pour le poste visé. Si vous êtes impatient pour terminer une mission confiée comme on l'a vu précédemment, dans le cas où vous êtes par exemple chef de projet, cela n'est pas un défaut éliminatoire. Par contre, maintenant, si vous êtes impatient et que votre poste consiste à traiter des demandes clients, dans ce cas-là, votre impatience pourra être vue comme un élément éliminatoire car lorsque vous traitez des demandes clients, vous devez être patient. Vous allez traiter sa demande, vous allez devoir l'écouter, la prendre en considération et ensuite lui apporter les éléments de réponse. Donc il faut vraiment effectuer une réelle réflexion sur vos propres défauts et bien les cibler par rapport au poste visé. Deuxième point à suivre, expliquer votre défaut. Ici, l'objectif c'est de remettre le défaut dans son contexte. Il faut personnaliser l'approche et s'éloigner un maximum de la généralité. L'idée, c'est vraiment de créer de l'authenticité. Troisième point à suivre, votre manière de gérer ce défaut. Eh bien finalement, quelle est votre attitude face à ce défaut? L'idée, c'est vraiment de montrer au recruteur votre capacité à prendre des mesures pour corriger ce défaut. Exemple, si le défaut, c'est l'angoisse au travail, vous pouvez dire « Eh bien, depuis peu, je suis des cours de yoga une fois par semaine pour apprendre à gérer mon stress et à garder une énergie positive en toute situation. » On a défini ensemble ce qu'est un défaut. On a vu les 3 points à suivre pour parler d'un défaut. Donc, ok, maintenant, vous avez un défaut, vous en avez pris conscience et vous essayez de le corriger. Maintenant, nous allons voir ensemble le cas complet d'un défaut mentionné en entretien d'embauche. On vous pose la fameuse question, vous avez déjà énuméré 2 défauts et vous souhaitez approfondir votre 3e et dernier défaut. Exemple, lorsque je suis amené à devoir travailler sur un projet qui me demande beaucoup d'implication et de concentration, ici on pose le contexte du défaut, j'admets avoir tendance à m'isoler de manière ponctuelle le temps du projet. On continue avec le contexte et on identifie le défaut, à savoir la tendance à s'isoler. Le contexte, c'est le cas où on doit travailler sur un projet qui demande beaucoup d'implication et de concentration. Et le défaut, c'est de trop s'isoler dans ce cas-là. Suite de l'exemple, mes collègues peuvent alors penser que je suis en froid avec eux ou qu'il y a une tension. Ici, on identifie le problème généré par ce défaut, qui peut être notamment lié à la prise de conscience. Pour corriger cela, je prends une pause avec eux, le temps de me ressourcer et d'échanger. Ici, on a donc le problème généré, une mauvaise perception de l'attitude par les collègues et donc finalement la naissance d'une tension. Donc ici, on en prend conscience et on va donc essayer de corriger ce défaut. Pour corriger cela, je prends une pause avec eux, le temps de me ressourcer et d'échanger. Ici, on a la solution apportée. Et enfin, suite de l'exemple, après la solution apportée, cela me permet et de faire un break et de conserver un bon relationnel même durant ces périodes-là. On clôt l'exemple sur le résultat obtenu. Donc ici, on voit le cheminement complet du cas où on va clairement expliquer un défaut. On part de son identification avec son contexte, éventuellement le problème généré, la prise de conscience et la mise en œuvre pour corriger ce problème, c'est-à-dire les solutions apportées et enfin à quoi cela a abouti. C'est-à-dire, est-ce que finalement on a réussi à corriger même en partie ce défaut. Donc voilà pour cette vidéo sur comment parler de vos défauts en entretien d'embauche. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. C'était Axel de jobpourmoi.fr. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage pour vos entretiens.